Salut, nouvel épisode de notre voyage dans l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire une analyse fondamentale d'un projet de crypto-monnaies en vue d'investir pour le long terme. Vous aurez également à la fin de cette vidéo un bonus, alors restez attentif pour ne manquer aucun détail de cette vidéo. Si vous me suivez pour la première fois, je suis du votre câble, je suis passionné de crypto-monnaies, je cherche à nous avoir principalement les thématiques en rapport avec les crypto-monnaies et les business qui vont avec. Alors si vous êtes intéressé par le monde du numérique, notamment des crypto-monnaies, sans doute vous êtes sur la bonne chaîne. Et il faut noter que je ne suis pas un conseiller financier. Mes vidéos ont un but purement informatif, éducatif. Il faut savoir que investir dans les crypto-monnaies comporte d'énormes risques. Il faut alors aller à la recherche de l'information. Il faut chercher à comprendre l'écosystème avant d'investir. Comment faire une analyse fondamentale d'un projet de crypto-monnaie? Nous allons dérouler cette vidéo en 6 étapes. La première étape, c'est l'utilité, l'objectif du projet. Vous devez savoir quelle est l'utilité de votre projet, à quoi sert le projet, quelle est la plus-value que le projet apporte dans la société, quel problème le projet essaie de résoudre, est-ce que c'est vraiment impactant, est-ce que c'est vraiment utile. Vous devez savoir, est-ce que c'est un token de gouvernance, est-ce que c'est un token de sécurité ou un token d'appartenance, de récompense plutôt. Donc vous devez savoir en gros, est-ce que votre projet est utile d'abord à la société avant de vous y lancer. Est-ce que vous voyez? En deuxième étape, la concurrence. Vous devez analyser également la concurrence dans votre domaine. Si vous rentrez dans le domaine des crypto-monnaies, vous allez constater qu'il y a plusieurs cryptos qui renvoient aux mêmes notions, qui renvoient à la résolution du même problème. Donc vous devez essayer de voir quelle est la particularité de votre projet. Quelle innovation le projet apporte. Quel problème particulier le projet résout d'une autre façon meilleure que les autres. En quoi le projet est différent et meilleur que les autres projets. C'est ça, quelque chose, la concurrence. Vous devez étudier tout ça là. Vous assurez que votre projet a des chances de s'en sortir dans le temps. Et surtout, ne pas disparaître, surtout progresser avec le temps pour vous faire gagner énormément d'argent. Troisième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est l'équipe. Voilà. C'est très important de savoir l'équipe, les membres de l'équipe. Vous devez vraiment les étudier, si je peux le dire comme ça. Ça veut dire que vous devez les connaître. Essayez de voir est-ce que ces gens-là ont de l'expérience dans le domaine de la technologie, de la blockchain, des finances. Essayez de connaître les antécédents. Est-ce que ces personnes-là ont eu dans le temps, voilà, dans le passé, des problèmes avec la justice? Est-ce que ces gens à moralité douteuse, ainsi de suite. Donc vous devez connaître tout ça. Et vous pouvez vous servir des réseaux sociaux de ces individus pour les connaître davantage. Pour faire beaucoup de recherches, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a beaucoup de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser pour connaître ces gens-là. Quatrième étape, c'est l'adoption de la communauté. Voilà. Est-ce que votre projet connaît une adoption croissante? Voilà. Vous savez quoi, dans le domaine des crypto-monnaies, quoi qu'on dise, quelle qu'en soit l'utilité, la robustesse de la blockchain d'un projet, l'importance d'un projet, s'il n'y a pas une communauté solide derrière, le projet sera voué à l'échec. Donc vous devez vous assurer qu'il y a une communauté derrière le projet qui va vraiment pousser le projet vers le haut. Et pour cela, vous pouvez vous servir également des réseaux sociaux. Voilà, par exemple, Twitter, vous pouvez par exemple aller sur par exemple le compte Twitter du projet pour voir l'affluence. Voilà, essayez de vous faire une idée des personnes qui sont intéressées par le projet, ça va vous aider. Également, vous pouvez suivre ces personnes, des personnes, il paraît tout récemment de l'équipe, pour voir est-ce que l'équipe qui est là, est-ce que l'équipe parle fréquemment de leur projet, à quel niveau l'équipe est engagée derrière leur projet, est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est très très important. C'est des éléments à prendre en compte pour vous faire une idée du projet dans lequel vous voulez vous lancer. Et cinquième élément, c'est quoi? C'est la capitalisation, les tokenomics, l'inflation, le vesting.
Voilà. Quand on parle de la capitalisation, c'est quoi? C'est le nombre de pièces multiplié par la valeur d'une pièce d'une crypto-monnaie. Donc, en général, pour des projets solides, voilà, qui se disent solides, la capitalisation doit être supérieure ou égale à 100 millions de dollars. Donc, quand vous voulez faire vos choix, utilisez le tokenomics et regardez un peu. Prioriser les projets dont la capitalisation est supérieure ou égale à 100 millions de dollars. Ça veut dire des projets un peu solides qui peuvent durer dans le temps. Voilà. Et, par exemple, le volume en 24 heures, c'est important. Il faut prioriser les projets qui ont un volume en 24 heures supérieur ou égal à 50 millions de dollars. Au côté du nombre de jetons, nombre de pièces, voilà, il faut prioriser les projets qui ont un nombre de pièces inférieur ou égal à 1 milliard de pièces. Tous ces éléments, c'est très important. Mais il faut noter que même s'il y a un des éléments qui n'est pas rempli, on a cité 3 éléments, s'il y a un qui n'est pas rempli, ça n'empêche pas que le projet soit solide. Donc vous pouvez prendre. Voilà. Mais vous allez remarquer, pour ceux qui font du trading, si un projet remplit toutes ces conditions, vous allez voir que c'est un projet qui est intéressant pour le trading. Il y a la volatilité. Est-ce que vous voyez? Je parlais tantôt de l'inflation. Oui, effectivement, l'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation de l'offre des pièces d'une crypto-monnaie avec le temps. Voilà, chaque projet a sa manière d'éjecter ces pièces, voilà, en circulation. Par exemple, on prend le cas du Bitcoin, c'est avec le minage que les nouvelles pièces de Bitcoin sont mises en circulation. Donc, il faut un système qui va gérer cette émission de pièces afin que les pièces ne se retrouvent pas trop en circulation et diluer la valeur de la monnaie. Donc, il faut étudier tous ces éléments-là. Il y a certaines pièces qui ont un mécanisme de burn qui permet de réduire un peu le nombre de pièces et augmenter la valeur de la pièce. Il y a le vesting que je parlais. Le vesting, c'est quoi? Le vesting, c'est le déblocage, voilà, un certain nombre de pièces qui étaient bloquées, qui appartenaient peut-être à l'équipe technique, aux premiers investisseurs, voilà, aux membres de conseil. Donc, ça peut être bloqué et être débloqué au fur et à mesure. Donc, il faut étudier ça pour voir est-ce que le nombre de pièces bloquées n'est pas très élevé pour que quand ils vont débloquer, ça va diluer la valeur. Donc, il faut aussi voir quelle est la quantité de pièces déjà en circulation. Voilà. Il faut vous assurer qu'au moins 50%, plus de 50% est déjà en circulation. Là, même s'il y aura encore d'autres émissions, ça ne va pas trop prendre jouer sur la valeur de la pièce. Voilà. Quand je parle de l'inflation, bon, si par exemple, prenons par exemple le cas d'une crypto-monnaie où chaque jour il y a beaucoup de pièces qui sont mises en circulation. Évidemment, avec le temps, ça va diminuer la valeur de la pièce. Mais si par exemple, c'est annuel, sur une longue durée, une petite partie est mise en circulation, vous allez voir que ça ne va pas jouer sur la valeur de la pièce et la monnaie peut prendre beaucoup de la valeur. Donc, c'est des éléments également à prendre en compte, très importants afin de choisir un projet vraiment solide, un projet à fort potentiel. En sixième position maintenant, nous avons l'analyse technique. L'analyse technique, bon, il y a des gens, pour faire des crypto-monnaies, on n'a pas besoin d'être un expert en trading, mais il faut quand même connaître certaines bases. Voilà, ça vous permet de rentrer à de bons niveaux, sortir de bons niveaux. Parce que quand vous connaissez un peu l'analyse technique, vous savez détecter les zones de support, les zones de résistance, voilà, et la configuration chartiste. Est-ce que cette configuration-là, c'est une configuration de hausse, ou bien ça là, c'est une configuration de baisse, ainsi de suite. Bon, vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais quelques notions de base pour vous permettre vraiment d'éviter certaines pièces. Ne pas rentrer au cours du marché, et voilà, ouais, non. Et ne pas trop sortir trop tôt aussi. Voilà. Je parlais également d'un bonus que j'allais vous donner. Le bonus ici, ça va concerner le bull run. Voilà. C'est ça que pour le moment, il y a beaucoup de gens qui paniquent parce que
les altcoins sont vraiment au ralenti, ça bouge pas, alors que le Bitcoin en tout cas est en train de faire son travail. Soyez résilients, c'est ça aussi être investisseur, il faut être résilient, il faut être patient, il faut voir long terme. Voilà. Il y aura de forts mouvements fin 2025, début 2026. Donc ne soyez pas paniqués, restez serein. Restez sur le garde. En fait, pour pouvoir tenir dans un investissement pareil en crypto-monnaie, il faut investir en respectant les critères d'investissement. Ça veut dire investir de l'argent qu'on n'a pas besoin pour vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui vont beaucoup stresser, c'est ceux qui ont de l'argent qu'ils ont misé, alors qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Ça sera très stressant. Donc, il faut toujours suivre les critères d'investissement. Investir de l'argent qu'on n'a pas besoin urgemment. Investir en ayant une vision long terme. Et nous voici à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous soit très utile. J'espère que vous apprenez des notions nouvelles dans cette vidéo. Alors, soutenez-nous en laissant des likes. Partagez la vidéo pour permettre à plus de personnes d'apprendre également. Pour ceux qui sont nouveaux, il faut s'abonner pour rester informé sur nos prochains contenus. Et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Merci. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.